Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle masterclass. Je tenais juste à vous remercier pour votre soutien et vos gentils commentaires à chaque vidéo, même s'il n'y en a eu que 2 pour l'instant. Aujourd'hui, on va parler encore une fois des lunes supérieures. On connaît tous les piliers, introduits explicitement assez tôt dans l'œuvre, mais concernant les lunes supérieures, seulement une seule a été introduite dans l'anime pour l'instant. Et c'est Akaza. Je me suis donc dit que ça pouvait être pas mal de vous présenter les 6 lunes supérieures. Mais avant que ça commence, ça risque de spoil, et pas qu'un peu. Donc si tu veux pas l'être, va lire ce chef d'œuvre et reviens plus tard voir cette vidéo. Au passage, je ne compte pas parler de Kaigaku ni de Nakime, étant donné qu'ils auront plus été des remplaçants qu'autre chose. Ok, maintenant on peut y aller, let's go. Les 6 lunes supérieures démoniaques sont les 6 combattants les plus puissants parmi les démons. Le nombre signifie leur classement parmi les lunes, déterminé par le niveau de force de chaque membre. 6ème lune, Gyutaro et Daki. Ils seront au cœur du prochain arc en anime prévu pour octobre 2021 et offriront l'un de mes combats préférés face à l'équipe de Tanjiro et face au pilier du son Tengen. Il faut savoir que ce sont des jumeaux et que Gyutaro est largement plus puissant que sa sœur. Muzan dira même que lors de leur défaite face à Tanjiro et Tengen, Gyutaro aurait pu gagner seul, mais que c'est de la faute de sa sœur qu'il a perdu, la qualifiant de fardeau beaucoup trop faible. Pour revenir sur Daki, c'est une personne incroyablement belle, très orgueilleuse et sadique. Elle prend du plaisir à jouer avec ses victimes et bien qu'elle semble adorer son frère au premier abord, lorsqu'ils ont échoué face à Tanjiro, elle n'a pas hésité à se défouler sur son cher frère. Cela prouve son immaturité puisqu'elle fut transformée en démon à seulement 13 ans. Concernant son frère Gyutaro, il faut savoir que c'est un vrai connard avec les gens qui sont plus heureux que lui-même. Ayant vécu plus de 100 ans et ayant tué plusieurs piliers, il est extrêmement arrogant, bien qu'il éprouve un amour sincère envers sa sœur, l'ayant élevé lui-même. Mais je vais pas vous en dire plus sur leur vie humaine, elle sera réservée à une vidéo à part entière. Abonnez-vous pour ne pas rater ça parce que vraiment leur histoire elle est archi triste du genre Akaza tiers. Concernant les capacités de Gyutaro, il faut savoir qu'il est assez puissant pour combattre Tengen et Tanjiro en même temps sans sourciller. Il dira même qu'il aura vaincu 13 piliers dans sa vie de démon. Il peut manipuler son sang, sa chair et ses os. Il a une vitesse et des réflexes immenses, capable d'échapper au pilier du son. Il va si vite qu'on a l'impression qu'il se téléporte. Il a également une endurance et une vitalité infinie. Il manipule également le poison, les cellules. Ses sens sont extrêmement développés. Quant à Daki, elle a pu combattre à la fois Zenitsu, Nezuko et Inosuke et Tanjiro sans perdre l'avantage. Elle possède une force physique incroyable, une vitesse et des réflexes accrus. Elle peut manipuler ses cheveux comme une arme. Elle peut également partager ses sens et son esprit avec son frère. Elle peut aussi implanter un de ses yeux dans le front afin de donner plus d'informations à celui-ci, comme par exemple le fait de pouvoir suivre le souffle du tonnerre de Zenitsu. Enfin, elle peut aussi être immunisée de la décapitation lorsque le noyau de son frère dort en elle. Le seul moyen trouvé par Tengen et Tanjiro de le faire, ce fut de décapiter simultanément elle et son frère. 5ème lune, Gyoko. Le design de Gyoko prend la forme d'une forme humaine grotesque d'un blanc pâle avec un torse supérieur qui n'a pas de bras et ressemble à celui d'une statue sans bras poussant à partir d'un pot de porcelaine de la même manière d'un djinn. C'est sûrement la lune la plus moche avec la 4ème. Gyoko est décrit comme étant colérique, superficiel et arrogant, surtout en ce qui concerne son art. Il s'est également montré incroyablement mesquin et jaloux, mais aussi morbide. Par exemple, il a brutalement assassiné plusieurs forgerons et utilisé leurs cadavres pour créer une belle pièce entre guillemets en cousant leurs corps ensemble et en y collant plusieurs épées. En tant que lune supérieure de rang 5, Gyoko est un puissant démon avec plusieurs pouvoirs et techniques uniques basés sur le poisson qui tourne autour de ses peaux. Il possède également une immense durabilité puisqu'après avoir mué, la peau de Gyoko se couche en écailles épaisses et ça fortifie extrêmement son corps. Comme toutes les lunes supérieures, Gyoko possède une endurance et une vitalité absolue et infinie, ne se lassant jamais et restant toujours dans une condition physique et mentale optimale tout le temps, tout en étant capable de supporter des vagues d'assaut comme si de rien n'était. Il peut également invoquer des démons non sensibles ressemblant à des poissons à partir de ses peaux. Gyoko a montré la capacité de manipuler les cellules de ceux qu'il a piégés dans ses peaux. Il peut aussi manipuler l'eau grâce à ses peaux et piéger ses adversaires en les étouffant là-dedans. C'est une lune redoutable qui aurait pu tuer le pilier de la brume Muichiro si ce dernier n'avait pas éveillé sa marque de pourfendeur. 4ème lune, Hantengu. Hantengu prend l'apparence d'un homme petit et frêle avec un corps très mince et squelettique, couvert de veines et de rides et est généralement vu accroupi. Il porte constamment une expression de terreur et de peur. Hantengu a 6 formes différentes si on ne compte pas celle de base. Il y a Sekiru la colère, Karaku l'homme détendu, Aizetsu le chagrin, Urogi le plaisir, Zohakuten la haine et Urami le ressentiment. Il peut donc se cloner jusqu'à 6 formes différentes et chaque forme a des capacités uniques et spéciales. Vous imaginez que je vais pas tous les faire sinon la vidéo prendrait 1 heure. C'est pour ça que je ferai une vidéo spéciale pour cette lune pour expliquer chaque forme. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de Hantengu lui permet de manifester ses émotions en tant que puissant clone plus jeune de lui-même avec leur propre apparence, personnalité et capacité unique. Ces clones sont des personnifications d'une certaine émotion que Hantengu a ressentie auparavant.
auparavant. Cette capacité est activée lorsque la tête de Han Tengu est coupée, où sa tête et son corps se transforment en deux clones distincts. Ces clones se divisant en deux après avoir été découpés et ainsi de suite. Cependant, ils sont les plus puissants lorsqu'ils ne sont plus que 4. De plus, ces clones ne mourront jamais tant que le corps principal sera toujours en vie. Les techniques de Han Tengu sont principalement utilisées par ces clones. Par exemple, un clone peut manipuler la foudre, un autre le vent, un autre la nature, etc. Il aura fallu le pilier de l'amour, Tanjiro et toute sa bande pour en venir à bout. Troisième lune, Akaza. Pour cette lune, sachez qu'il y a déjà une vidéo retraçant son histoire avant qu'il devienne une lune démoniaque. Je t'invite donc à aller la check si tu le veux. En tant que démon, Akaza a pris la forme d'un jeune homme grand et musclé avec une peau si claire qu'il apparaît d'un blanc teinté de vert vif, décoré par un motif de ligne bleue épaisse qui ressemble au tatouage criminel qu'il avait en tant qu'humain. Akaza est un démon fort, têtu et impulsif qui aime se battre, en particulier contre les puissants pourfendeurs. Il méprise tous ceux qu'il considère comme faibles, mais respecte sincèrement ceux qui sont forts à ses yeux, quelle que soit leur race, démon ou humain. Une fois qu'il a rencontré quelqu'un d'assez fort et qu'il juge à sa hauteur, il demande son nom et il ne s'arrêtera pas de lui demander jusqu'à ce qu'il le découvre. Il se souviendra donc de tous les noms des pourfendeurs qu'il aura tués en hommage à leur force. Étant dans le top 3, il a une puissance énorme. Il aura même vaincu le pilier de la flamme qui est considéré comme étant dans le top 5 facile des piliers les plus puissants. Il aura fallu Tanjiro au maximum de sa puissance ainsi que Tomioka Gyu pour en venir à bout. Et malgré ça, ils l'ont pas vraiment vaincu puisque s'il n'avait pas abandonné la volonté de se battre, il aurait pu continuer le combat malgré la tête découpée. En tant que démon de rang supérieur, le corps d'Akaza est extrêmement durable car il abrite une concentration extrêmement élevée du sang du roi démon Muzan. Akaza est extrêmement rapide comme le montre son combat contre Kyojuro, le pilier de la flamme. Il se déplace si vite que même Tanjiro et Inosuke ne pouvaient pas apercevoir ses mouvements. Akaza possède une force physique particulièrement puissante à la vue de ses coups de poing et ses coups de pied qui sont suffisamment puissants pour générer de puissantes ondes de choc et briser le sol. Akaza a également facilement brisé l'épée de Giyu en deux avec un seul coup de poing et détruit la tête et la mâchoire du rang supérieur de Doma. Akaza possède aussi l'une des capacités de régénération les plus incroyables de la série en raison de l'assimilation d'une quantité massive du sang de Muzan encore une fois. Akaza possède sûrement la volonté la plus puissante du manga, une volonté surnaturelle et un esprit intrépide. Bien qu'il ait été décapité par la lame Ninchiri de Tanjiro, il a refusé de se désintégrer et de mourir, forçant plutôt son corps sans tête à continuer de se battre. Enfin, Akaza est un génie parmi les génies en ce qui concerne le combat à main nue et au corps à corps, en particulier lié aux arts martiaux. Deuxième lune, Doma. En tant que démon, Doma a pris la forme d'un grand jeune homme avec un corps modérément musclé. Il possède également des ongles inhabituellement longs. Sur ses cheveux, ce n'est pas un chapeau ou quoi, mais c'est bien une grosse tache de sang. Étant la deuxième lune démoniaque, il est donc considéré comme le troisième démon le plus puissant de l'œuvre derrière la première lune et Muzan. Doma est extrêmement amical, possédant un air accessible et charismatique, mais indéniablement mortel et calculateur. Croyant qu'il sauve ses victimes de leur souffrance, Doma est un genre de gourou de secte qui dévore avec bonheur les disciples de celle-ci, et plus particulièrement les jeunes femmes. Bien qu'il puisse sembler attentionné envers ses camarades, il ne ressent même pas la moindre parcelle de chagrin à la suite de leur mort. Doma est assez nihiliste et détient un manque d'émotions humaines, admettant que même pendant ses jours en tant qu'humain, le concept entier d'émotion lui est complètement étranger. Conscient que c'est anormal, Doma a compensé son cœur vide avec des mensonges, apprenant à simuler suffisamment ses émotions pour tromper tout, sauf les observateurs les plus vifs. C'est l'une des lunes les plus intéressantes selon moi, car malgré tout, les autres lunes ou démons à leur mort ressentent tous des regrets, de la tristesse ou des remords. Mais lui, il restera mauvais jusqu'au bout, n'éprouvant aucun regret, aucune compassion, rien. C'est le démon qui mourra avec le sourire. Ce sera sûrement la prochaine lune qui aura une histoire pour lui seul dans ma prochaine vidéo, car son histoire avant qu'il devienne démon et même après est incroyable. Du coup, abonne-toi si tu veux pas rater ça. Sa combinaison de techniques et d'habilité au combat est suffisamment puissante pour submerger et vaincre le pilier des insectes Shinobu sans aucune difficulté. Et il est également noté qu'il a vaincu sa grande sœur dans le passé. Selon Doma lui-même, Akaza, la troisième lune supérieure, n'aurait aucune chance de le vaincre au combat. Ce qui est le plus remarquable dans les promesses de Doma, c'est son manque de dynamisme et son attitude désinvolte au combat, comme le montre le fait qu'il ne devient sérieux que vers la fin de sa confrontation finale. Doma a montré la capacité d'absorber et de dévorer complètement un corps humain entier sans le manger, comme il l'a fait avec le corps de Shinobu. En quelques secondes, il l'avait absorbé. Il possède également une intelligence vive incroyable. Complétant son tempérament froid et calculateur, Doma est exceptionnellement intelligent. Les techniques de Doma consistent à utiliser ces deux éventails de guerre japonais en conjonction avec de la glace et du givre à des fins à la fois offensives et défensives. Le pouvoir de sang démoniaque de Doma lui confère une cryokinésie extrêmement puissante. Essentiellement, il peut générer de la glace et du givre à partir de sa chair et de son sang, et peut le faire apparaître n'importe où dans son environnement.
ainsi que le manipuler à volonté, lui permettant de déclencher des techniques de glace incroyablement puissantes. En plus de cela, il peut créer un type spécial de glace en poudre démoniaque mortelle pour ceux qui l'inhalent, induisant une nécrose dans les poumons et les rendant incapables d'utiliser le souffle des pourfendeurs. Mais je vous en dis pas plus sur son combat de malade face à Inosuke Shinobu et son élève, c'est réservé pour sa vidéo spéciale. Première lune, Kokushibo. Pour moi, c'est la lune avec le meilleur chara design, tout simplement parce que c'est un ancien pourfendeur. Et il combine donc son pouvoir de sang démoniaque et le pouvoir de souffle des pourfendeurs, créant ainsi le souffle démoniaque. C'est également le frère jumeau aîné de Yoruichi, l'homme qui donna naissance au souffle et au pourfendeur. Autant dire que c'est le démon le plus vieux après Muzan, puisqu'il a plus de 4 siècles, 400 ans. C'est également l'ancêtre de Michiro, le pilier de la brume. Ironique puisque c'est lui-même qui mènera à sa chute lors de son combat final. J'ai hâte de faire une vidéo sur cette lune aussi parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui et sa relation avec son frère. Sa caractéristique la plus notable, ce sont ses 3 paires de yeux sur son visage, mais également sa marque de flamme sur son visage ressemblant fortement à celle de Yoruichi et Tanjiro. Je vais rien vous dire sur son passé humain puisque ça fait déjà beaucoup pour la vidéo. Sachez qu'il porte vraiment bien son nom de première lune démoniaque et de second démon le plus fort du manga, puisqu'il aura tenu en échec les 3 piliers les plus puissants, à savoir celui de la roche, celui du vent et celui de la brume. Celui de la brume ayant le plus grand potentiel de tous les pourfendeurs, comme cité dans le manga, étant un descendant direct de Yoruichi lui-même. Il aura même fallu 2 sacrifices dont un pilier pour le vaincre, et malgré tout cela, il était à rien de gagner le combat. En tant que l'un des plus anciens démons de la série, il avait combattu de nombreux pourfendeurs et piliers et acquis une vaste expérience de connaissance du combat. Il était capable de déchiffrer facilement les techniques des piliers lors de son combat. Comme dit précédemment, il retenait facilement 3 piliers, dont Gyomei, pilier de la roche, considéré comme le plus puissant de tous dans l'œuvre. Et lorsqu'il utilisa son pouvoir démoniaque couplé à son souffle, il les submergea. Il détient la marque des pourfendeurs éveillés qui, couplés à ses pouvoirs démoniaques, font de lui le meilleur combattant de l'œuvre. Mais cette marque maudite qui améliore considérablement les capacités des pourfendeurs, les rendant beaucoup plus forts, plus rapides et capables de réagir plus rapidement que ce qu'ils peuvent accomplir normalement, a le prix d'être maudit à mourir à l'âge de 25 ans. Mais lui étant un démon immortel, il peut l'utiliser constamment. Semblable aux pourfendeurs les plus puissants, Kokushibo a obtenu la capacité de voir constamment le monde transparent grâce à l'utilisation de ses 3 paires de yeux. Cela lui permet de voir les muscles, la circulation sanguine et les mouvements articulaires de ses adversaires, lui offrant une vision cinétique surhumaine qui donne l'impression que le monde se déplace au ralenti, en plus de prédire les attaques et mouvements des adversaires en observant subtilement leurs muscles, articulations et mouvements de leurs yeux. Lorsqu'il s'engage dans un combat, il peut manipuler la longueur et la taille de ses coups d'épée, ce qui lui permet de couvrir une distance normalement impossible à atteindre par un épéiste humain. Plus tard, Kokushibo a également montré la capacité de grandir et de faire dépasser plusieurs lames de son corps. Grâce à l'entraînement et au raffinement de ses compétences à l'épée pendant plus de 400 ans et à l'amélioration majeure de ses capacités physiques, Kokushibo est devenu l'épéiste le plus puissant et le plus qualifié de l'ère moderne, et le deuxième épéiste le plus fort existant derrière son plus jeune frère jumeau Yoruichi. Il possède donc 16 mouvements et utilise le souffle de la lune, contraire au souffle du soleil qu'utilisait son frère. Vous l'aurez donc compris, les 6 lunes supérieures sont tous extrêmement redoutables et terrifiantes. Pour chacune d'entre elles, certains piliers devront se dépasser, se sacrifier, tout donner, ne serait-ce que pour les blesser. Vous aurez remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé de Muzan car il est tellement supérieur à toutes ces lunes, sachant qu'ils tirent tous leur pouvoir et leur puissance du sang de Muzan. Ça fait froid dans le dos. Il mérite vraiment une grosse vidéo à lui seul. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, elle m'a pris beaucoup de temps à écrire, monter, etc. Du coup, si tu pouvais t'abonner et liker pour me soutenir et me motiver à sortir d'autres vidéos de ce style, ça me ferait trop plaisir. Tu trouveras en description ma chaîne principale où je fais du contenu plus IRL, mais aussi axé sur le Japon et la Corée. Il y a aussi mon Insta et mon TikTok en description si tu vas aller me suivre là-bas. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur Demon Slayer. Je vais essayer de vous nourrir avec l'arrivée de cette nouvelle saison. Sur ce, peace out!